Allez, nous sommes de retour sur TLMB pour la suite de ces festivités de la Pentecôte du côté de WAM. La Pucelette 2018, un événement que l'on vous fait vivre cette année en direct sur TLMB, qu'on vous fait vivre de l'intérieur grâce à nos envoyés spéciaux Fabienne Ducobu et Jérémy Bèze qui sont présents sur place là-bas du côté du Calvaire où la procession, me semble-t-il, a débuté ou est sur le point de débuter. Oui, ok pour moi. Je suis avec la mamie. Eh bien oui, la Pucelette, vous la voyez, elle est là en train de se faire coiffer par l'ancienne Pucelette, aussi une très très bonne amie. Et nous, après le papa, eh bien on est avec la mamie qui vit un petit peu, on peut le dire, un rêve par procuration. Ah, ça c'est sûr, oui. Disons, pour ma fille, je le voulais déjà, ça n'a pas pu se passer, mais alors pour ma petite fille, c'est encore plus fort. Hein. Alors ça fait quand même quelques jours aussi que ça a débuté, que vous savez que Jade allait être la Pucelette. Pourtant, aujourd'hui, on vous voit vraiment très ému. Parce que malgré tout, quand on prépare tout ça, c'est logique, on prépare plein de choses, on est dans le roulement et tout, mais arrivé à la fin, bon, c'est sûr que c'est le coup et de voir qu'on avait un petit peu peur qu'elle réagisse d'une manière ou d'une autre. Ce n'est toujours qu'une gamine de 4 ans. Et ici, elle a réagi d'une manière qu'on ne pouvait pas penser. Elle était ouverte, elle n'avait pas peur. C'était formidable et ça nous fait quelque chose. Et puis elle est radieuse aussi. On a l'impression qu'elle est dans son jardin et qu'elle a toujours fait ça. Parlez-nous peut-être juste un instant de la complicité avec son grand frère. C'est des images que l'on a déjà vues en direct tout à l'heure, mais c'est assez frappant. C'est terrible. De un, il ne faut pas toucher à sa sœur. Elle ne peut pas voir son frère ou pleurer ou avoir un souci parce qu'ils sont toujours comme ça. Bon, comme frère et sœur, ça se taquine de temps en temps. Hein. Mais à part ça, quand elle a un gros chagrin, c'est son frère, elle va dans ses bras et lui ne supporte pas qu'on fasse pleurer sa sœur. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite une bonne suite de cette superbe Pucelette sur TLMB, mais bien sûr ici aussi en direct depuis WAM. La Pucelette va bientôt se mettre en marche et puis nous, on va rejoindre Fabienne ou bien Jérémy en plateau pour la suite des festivités. Tout passe ici. Et nous sommes de retour. Merci Jérémy pour cette intervention. Vous nous faites vivre évidemment cette Pucelette 2018 de l'intérieur. Et la Pucelette, justement, nous l'avions suivie durant les préparatifs qui ont précédé ces festivités de la Pentecôte. Et je vous propose de revoir ces moments dans l'intimité de la petite Jade en préparation de cette Pucelette 2018. C'est chez la grand-mère de Jade, à WAM, que toute la petite famille Carpentier s'est réunie pour nous accueillir. La Pucelette, c'est un événement qui leur tient vraiment à cœur. Ah, c'est quelque chose, je ne sais pas expliquer, c'est quelque chose qu'on a dans le ventre comme ça, et surtout quand on est de WAM. D'autant que vous auriez aimé que votre fille soit Pucelette, et normalement elle devait l'être. Elle devait l'être, oui, mais il y a eu une erreur de date par rapport à... On avait demandé une certaine année et le curé qui est parti s'est trompé. Il a mis l'année d'avant, donc ça ne fonctionnait pas. Elle était beaucoup trop petite alors pour être Pucelette. Donc, et puis bon, il y a un certain temps pour préparer le tout. Nous, on s'attendait à l'année suivante et donc bon, ça ne s'est pas passé. Pourtant, ça remonte, mais je me souviens encore de ma déception quand j'ai appris que je ne le serais pas alors que je m'étais déjà entraînée pour mes saluts et tout ça. Donc forcément, voilà, c'était resté un rêve de petite fille et c'est ça, j'avais dit, si un jour j'avais la chance d'avoir une petite fille, et ben voilà, c'est chose faite. Et toi Jade, tu es contente de faire la Pucelette? Oui. Pourquoi? Que tu auras une belle robe. Oui. Si la Pucelette c'est encore dans 2 mois, il y a déjà une série de choses incontournables qui sont prêtes, comme les photos pour l'affiche officielle et évidemment le costume de Jade. La confection de la robe, c'est Nadine et Sylvia qui s'y collent. Et bonne nouvelle pour les amis des animaux, la fourrure ne sera pas en peau de lapin cette année. On s'est rabattu sur de la fourrure synthétique et quand même une touche de fourrure animale puisque le chien a participé au niveau des taches noires où on avait fait un essai avec lui. Mais bon, on a quand même eu pitié, donc on s'est quand même rabattu aussi là sur de la fourrure synthétique. Mais voilà. Bref, Ben, le cavalier King Charles de la famille, ne participera pas symboliquement à la Pucelette, mais gardera néanmoins tous ses poils. Interdiction de porter la tenue de la Pucelette avant le jour J. Par contre, Jade peut nous montrer sa tenue de danseuse hip-hop.
Alors Jade, c'est une petite fille très timide quand elle ne connaît pas. Quand elle connaît, elle l'est beaucoup moins. Sinon, c'est une petite fille très douce, très gentille, avec un grand cœur, qui est très proche de son grand frère, qui aime beaucoup les animaux aussi. Donc, elle aurait été d'accord qu'on sauve les petits lapins sur ce coup-là. Donc voilà, une petite fille fort passionnée par la danse et par les animaux, donc comme le poney, qu'elle fait depuis quelque temps. Voilà, une petite fille adorable et très famille et très douce. Sa passion pour la danse, Jade la vit aussi avec sa copine Léa, la Pucelette 2017. Et la Pucelette qui aura fort à faire aujourd'hui. Nous sommes toujours en direct pour cette édition spéciale consacrée à la Pucelette 2018. Et nous allons tout de suite retrouver sur place Fabienne Ducobu. Fabienne, vous êtes, me semble-t-il, à proximité de la grange. Absolument, je suis juste devant cette porte qui reste encore maintenant close et où on attend que la toilette de Notre-Dame de Wam se termine. Elle sortira paraître de ses plus beaux atours dans quelques instants, mais elle est accompagnée, Notre-Dame de Wam, d'une escorte des demoiselles d'honneur dont vous êtes, Laetitia. Une demoiselle d'honneur de la Vierge. On l'escorte jusqu'en bas en fait. On la précède en fait, comme ça on lui fait honneur, ensuite on la suit et puis on va déposer les fleurs à l'église avant qu'elle rentre. Et au moment où nous nous parlons, merci mademoiselle, demoiselle d'honneur de Notre-Dame, la porte s'ouvre et devant nos yeux, Notre-Dame de Wam paraît de ses plus beaux atours. Au son des trompettes thébaines qui escortent toujours les cortèges principaux, Notre-Dame de Wam, son voile qui est le voile de la Pucelette de l'an dernier, s'apprête à sortir de la grange pour aller à la rencontre de la petite fille qui a commencé ce matin très tôt sa journée de Pucelette. Peut-être son plus beau souvenir d'enfant, en tout cas pour les petites filles qui sont inscrites, vous le savez, dès la naissance pour participer à ce cortège tout à fait cher au cœur des Wamois. Des Wamois qui ont payé leur tribut à Sainte-Claire en neuf, puisque l'année dernière, cette procession et ces festivités de Pentecôte avaient été, et c'est rien de le dire, noyées. Aujourd'hui, c'est un soleil radieux qui accompagne les pèlerins qui, vous l'entendiez tout à l'heure, marchent depuis 3h30, 4h ce matin. Voilà. Alors évidemment, en attendant que Notre-Dame de Wam sorte de sa grange, la procession a elle pris son départ et on retrouve Jérémy qui est avec le garde suisse, celui qui ouvre la procession. Bien oui, tout à fait Fabienne. La procession n'a pas encore tout à fait débuté. Vous les voyez, ils sont encore pour l'instant à l'arrêt, mais ça ne va pas traîner. Et puis vous l'avez dit, le garde suisse, il est bel et bien en notre compagnie. On est bien protégé ici. On n'a vraiment pas de quoi craindre pour notre sécurité. Mais justement, le garde suisse, quel est son rôle dans cette procession ? C'est lui qui ouvre la procession, c'est lui qui est à la tête du cortège, qui doit en principe maintenir une certaine discipline. Le problème, c'est qu'étant de Wam, je connais la majorité des gens, donc bien souvent, il y a des gens qui viennent me saluer. Et, en principe, c'est un rôle de meneur et de discipline. Vous ne pouvez pas trop vous arrêter au passage chez tous les voisins que vous pouvez rencontrer. À quel moment vous savez que vous pouvez y aller ? Il y a un responsable de l'association du renouveau de la procession qui me donne le feu vert. Et à ce moment-là, j'avance. Et puis quand il me dit de stopper, je stoppe. Parce qu'il faut chaque fois que les groupes respectent une certaine distance entre eux. Il faut que les pèlerins, que la Pucelette respectent un certain règlement. Vous êtes un peu un privilégié d'être là tout devant. C'est moi qu'on voit en premier, mais c'est pas souvent moi qu'on filme. Parce que
Ça fait 11 ans que je suis garde de Suisse, c'est la première fois qu'on m'interviewe. Eh bien voilà, écoutez, c'est une grande première sur TLMB. Bonne procession puisqu'elle va démarrer ici, Fabienne et Jérémy, d'ici quelques secondes même. C'est vraiment imminent. Et oui, la procession qui a débuté au petit trot ici et nous, on va se diriger en plein cœur de Sainte-Barbe, si on peut le dire comme ça, avec Pascal Légat. Pascal, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être dans cette procession ? D'abord, la Sainte-Barbe, c'est une référence et un hommage, parce que dans notre région, il y a pas mal de mines. Et je pense qu'à Colfontaine, même dans la région d'Awam, je pense qu'il y avait 18 puits de mines. Et donc, ça représente les mineurs, donc croyants ou pas, se vouer au culte de Sainte-Barbe. Et donc, il y a même certains directeurs de charbonnage qui permettaient donc aux mineurs de participer même de participer au Tour de Wam et voir Notre-Dame de Wam. Et donc donner un jour de congé justement aux mineurs pour pouvoir venir participer. Eh bien voilà pour l'évocation minière justement. Et Pascal Légat, vous allez nous dire également. Oui, nous avons aussi des herscheuses qui sont ici devant, qui étaient employées justement dans les mines également pour faire le tri. Parce qu'il fallait des petites mains, je vais dire, pour faire le tri au niveau du charbon, donc faire la distinction entre le charbon et ce qui était un petit peu le déchet. L'évocation minière, on le disait, les charbonnages. Et vous les voyez aussi, les petits mineurs qui sont là juste devant nous. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué de trouver le bon rythme justement ? Parce que ça avance, ça s'arrête. Pas évident, surtout quand on porte quelque chose d'aussi lourd. Oui, c'est assez compliqué. Comme vous voyez, ce sont des petits qui portent le dé de Sainte-Barbe. Et avec la chaleur, c'est pas toujours évident. Le fait qu'on est toujours arrêté, stoppé, parce qu'il faut attendre aussi que les groupes se rassemblent afin d'arriver tous ensemble sur la place. Bon, ça donne soif, c'est vrai, mais vous êtes sûr que vous portez bien quelque chose ? Ce ne sont pas les mineurs qui font tout. Pardon ? Ce ne sont pas les mineurs qui font tout, vous nous rassurez, vous portez bien quelque chose. Je porte aussi un petit peu, je les aide, parce que le dé est quand même assez lourd, donc on les supporte tous les deux pour éviter qu'ils aient tout leur poids sur leurs épaules. Eh bien, bonne suite de procession, bon courage et puis profitez aussi du bon temps. Voilà Jérémy, voilà Fabienne, ce que l'on peut dire pour l'instant évidemment sur le début de cette procession. Nous étions donc avec Pascal Légat, responsable de Sainte-Barbe. Pas une semaine à l'avance. Nous
sommes juste à WAM. À WAM aussi, il y a un dragon. Alors je suis à côté de la personne qui s'occupe d'encadrer le groupe du dragon. Oui, bonjour, c'est Frédéric ici. Donc, en fait, le dragon à WAM représente donc le mâle que Gilles Deschamps défend. Donc, il est accompagné forcément de cas qui, eux, sont les compagnons du mâle. Comme on sait au Moyen-Âge, les cas, donc les chats, étaient même jetés de haut de donjons et tout, car ils étaient maléfiques. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le cas, malheureusement pour les populations antérieures, était nécessaire. Donc, et dû à donc ça, ce qui a amené la peste dans certaines villes. Et bon, donc ici, voilà, donc on positionne le dragon qui représente le mal et qui combat, qui a enlevé donc la pucelette. Et c'est de là que vient donc le héros Gilles Deschamps qui, aidé Notre-Dame, va donc venir la délivrer. Donc voilà. Mais je n'entends plus rien, je n'entends pas la régie, moi. Et dans cette procession, il y a un air il y a un air montois, quelque part. Alors, on ne s'est pas trompé d'une semaine, c'est bien aussi un dragon. Il est ici, à côté de nous. C'est vous qui l'encadrez, Frédéric Rosy? Oui, voilà, je suis un ancien cas, moi. Donc, un cas, c'est un chat, donc le compagnon du dragon. En fait, l'histoire, donc, c'est le dragon représente le mal dans la procession, et c'est lui qui va être combattu par Gilles Deschamps, puisqu'il a enlevé la pucelette, donc avec l'aide de Notre-Dame qui va donc le combattre et heureusement gagner le combat. Donc maintenant, le dragon d'Ouam, il y a une légende à ce niveau-là, a été normalement est le premier dragon. Et voilà, ça c'est toujours les combats entre Mons et Ouam. Donc nous on défend le dragon d'Ouam parce qu'on estime que c'est notre dragon, quoi. Et des chats qui sont valeureux ce jour parce que, contrairement à l'an dernier, aujourd'hui, il fait bien chaud. Voilà, mais les costumes vont changer l'année prochaine. Non, c'est déjà cette année-ci, mais bon, le budget, le temps fait que... Mais il sera plus léger et plus facile à porter, quoi. C'est vrai que des fois, c'est pratique parce que quand il pleut, on est quand même couvert. Mais quand il fait chaud, voilà, c'est une... Mais bon, voilà, donc les cas, c'est les compagnons du dragon qui, eux, comme je disais tout à l'heure, ce sont des intervenants dans le sens où ils encadrent le mal, parce que dans le Moyen-Âge, les chats étaient même jetés de tours et de donjons. C'est ce qui a amené la peste dans les villes, puisque les rats se sont donnés à cœur joie, quoi. Donc c'était une mauvaise idée d'avoir tué les chats et les mauvaises images qu'on leur donne, quoi. Ils sont nécessaires. Et les nôtres sont gentils. Voilà. Alors après ce dragon... Bien oui, et nous ici, regardez à côté de qui on est. Certains pourraient dire c'est un petit peu le Saint-Georges de Ouam, mais c'est bel et bien Gilles Deschamps qui est là. Alors on va évidemment un petit peu aussi vous rappeler la légende, et notamment Gilles Deschamps qui est donc venu sauver la pucelette des griffes du dragon, on pourrait le dire comme ça. Vous le voyez, c'est bien lui, avec, comme le disait un petit peu Fabienne aussi, certaines similitudes par rapport à la Ducasse de Mons qui se déroulera
Eh bien, dimanche déjà. Très beau cheval, hein, également. Regardez-le. Gilles Dechain, juste un petit mot. Tout se passe bien jusqu'ici? Tout se passe très bien. Et nous avons la chance, nous avons le temps avec nous. La pucelette, toujours en sécurité? En sécurité. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, à part le beau temps? Le beau temps, eh bien, que la pucelette soit très heureuse dans sa vie. Eh bien voilà, le message est passé. Merci Gilles Dechain. On ne pouvait pas être au plus près, hein, évidemment, du grand protecteur de cette pucelette 2018. Ça doit pas lui faire du bien. Moi, j'aimais bien. Des fois, je m'arrêtais. Maintenant, il faut lever. Et nous sommes toujours en direct pour cette procession et pour ces festivités de la pucelette à Wam. Une procession qui forcément se prépare de nombreuses semaines à l'avance. Et cette année, plusieurs nouveautés ont fait leur apparition dans cette procession, notamment au niveau des costumes. Regardez, c'est un reportage signé Sabine Dupont. Les couturières de l'école de promotion sociale de Colfontaine sont déjà au travail. Cette année, elles ont du pain sur la planche. Un nouveau groupe accompagnera la pucelette, celui des enfants de sa classe. Cette année, on a étoffé un peu le cortège, donc on a rajouté des enfants qui suivent la pucelette et on leur fait une petite cape comme ça, bleue, qui s'accorde avec la couleur de la pucelette, évidemment. Voilà. Vous en faites combien comme ça? Ici, 22. Mais on nous les a ramenés parce que leur petite tête ne passait pas, donc il faut les élargir ici derrière, voilà. Donc on rectifie un petit peu quand ça ne va pas. Mais une chose est sûre, tout sera prêt pour le jour J. Autre travail sur le métier, la confection de nouveaux oriflammes pour la confrérie Notre-Dame de Wam. Il faut dire que les anciens avaient bien besoin d'un coup de jeune. Évolution oblige, une nouvelle technique est utilisée, la broderie en appliquée. Il se fait en 3 étapes. On va d'abord marquer sur la base de l'oriflamme, le bleu. Puis le tissu jaune est appliqué fixé. Et là, vous assistez maintenant au découpage avant de passer à la finition de chaque lettre. Ce travail est réalisé de main de maître par ce petit groupe de 6 couturières. Un travail de fourmi, pas aussi simple qu'il n'y paraît. Parce que quand le fil casse, ou bien alors ça crée des problèmes dans la broderie. Surtout quand on fait le contour final. C'est un travail de patience. Oui, beaucoup. Et précision surtout. Vous avez déjà calculé combien de temps il faut pour faire un oriflamme? Chaque lettre prend le nombre de temps. Celle-ci, la W, elle fait 34 minutes exactement. 3 lettres ornent les oriflammes, N, D et W, pour Notre-Dame de Wam bien sûr. En tout, une trentaine seront confectionnées dans 2 modèles différents, des nouveaux oriflammes pensés pour durer. On a aussi étudié un système d'accrochage un peu plus pratique pour éviter qu'ils abîment d'une année à l'autre les tissus. Bon, maintenant, on verra ce que va donner avec les intempéries, mais je pense qu'on a veillé à tout au niveau de l'entoilage. On a pris un entoilage bien spécifique. Et au niveau des tissus, ils ont également une base imperméabilisante pour éviter que l'eau pénètre. Ce ne sont pas les seuls travaux que ces couturières réaliseront pour la Pentecôte à Wam. À chaque fois, elles y mettent tout leur cœur et leur temps. On a réussi un défi, on nous a fait une demande, on y est arrivé. Tout le monde peut regarder le résultat et je crois oui, on peut être fier de ce qu'on fait. Moi j'aime bien quand il y a le défilé, qu'on vérifie, qu'on voit un peu tout ce qu'on a fait, c'est agréable quand même. Prochaine étape, la réalisation de nouveaux costumes pour les cas de Wam, des costumes qui ont souffert de la météo pluvieuse de l'an dernier. Allez, nous sommes toujours en direct sur TéléMB pour ces festivités de la pucelette 2018, une journée très attendue par les Wamois et les Wamoises. Et je vous propose de rejoindre une nouvelle fois sur place Jérémy Besse. Jérémy, vous êtes en compagnie de pèlerins. Ben oui, je suis même dans les pèlerins, Jérémy. Je ne sais pas si vous me voyez, bon, je suis un petit peu plus grand que les autres, donc c'est un petit peu un avantage. Et oui, tous ces pèlerins ici qui suivent évidemment la procession, vous le voyez, il y a énormément de monde ici derrière nous. Et on va justement aller leur demander un petit peu à ces pèlerins ce qui les pousse à faire et à suivre cette procession. Madame qui essaie de s'échapper, mais madame ne va pas s'échapper. Qu'est-ce qui vous pousse à faire justement à suivre la procession ?
parce que c'est la procession pour WAM. Voilà, il faut le faire. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente WAM, la procession, la petite pucelette, voilà. Vous attendez son salut avec beaucoup d'impatience? Bien sûr, ah oui. Bon, on vous laisse... Eh bien, écoutez, on vous laisse continuer parce que finalement, ça marche quand même assez vite ici. Mais regardez, la pucelette est là-bas un petit peu plus loin derrière. On aura peut-être l'occasion de la voir avec nos équipes, évidemment, Fabienne Ducobu et Rudy Overtin. Quant à nous, eh bien, on essaie de vous faire vivre cet événement au plus proche. À tout de suite. Alors, je marche juste à côté de la pucelette. C'est une petite fille, donc le pas est relativement mesuré. Et à mes côtés, celui qui aujourd'hui a l'honneur de représenter l'autorité communale dans ce cortège. Vous n'êtes pas bourgmestre, c'est aujourd'hui pourtant vous qui représentez la commune, Monsieur Colette. Vous êtes échevin ici à Colfontaine. Voilà, je suis échevin et c'est moi qui ai évidemment l'immense honneur aujourd'hui de remplacer Monsieur le bourgmestre, qui malheureusement est hospitalisé ces derniers jours, et c'est vraiment avec beaucoup de regret qu'il n'a pas pu participer. Mais voilà, le calendrier, la santé passe, je pense, avant tout. Et donc aujourd'hui, c'est moi-même, mais aussi toute l'équipe du collège qui a assuré l'accompagnement de ces festivités de la Pentecôte depuis vendredi et jusqu'à aujourd'hui, encore dans les quelques jours qui vont suivre. Et voilà, donc nous accompagnons aujourd'hui, comme il est de tradition, la pucelette dans ce cortège et lors de cette rencontre vers Notre-Dame de WAM et dans l'occasion des festivités. C'est une vraie collaboration qui s'est installée entre le Tour de WAM, l'ARP qui est en charge de l'organisation de la procession et l'autorité communale, sans qui rien ne serait possible. Voilà, rien ne serait possible. Bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de bénévoles d'abord dans les différents comités, mais c'est vrai que la commune apporte son soutien logistique à l'ensemble des manifestations en termes de préparation, le blocage des rues, l'accompagnement des ouvriers, le montage du chapiteau, et aussi avec la zone de police Borène qui assure tout l'aspect logistique et sécurité pour que le parcours se passe sans encombre. Mais non seulement les festivités, aussi toutes les festivités de la Ducasse, parce que la sécurité de nos concitoyens est importante, et une Ducasse qui se passe sans difficulté est une Ducasse qui rend, je pense, tout le monde heureux. Alors vous, c'est une grande première, c'est un honneur que vous avez ici finalement. Ça n'aurait jamais été sans évidemment le malheureux accident de Luciano D'Antonio qu'on n'imagine pas rater volontairement les fêtes de Pentecôte à WAM. Non, c'est vrai qu'en 10 ans, puisque voilà, Luciano préside aux festivités depuis environ une dizaine d'années, et je pense qu'il s'est donné à 100% pour ces fêtes. Encore aujourd'hui, je pense que jusqu'à jeudi dernier, jusqu'à la dernière minute, il a veillé à ce que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Pour moi, c'est une première en cette qualité et à cet endroit-ci du cortège, puisque depuis quelques années, j'avais quand même l'occasion avec mes collègues du collège d'accompagner ou de suivre, mais je dois reconnaître que c'est une façon de le vivre tout à fait différente. On s'aperçoit vraiment que, bien sûr, il y a l'aspect religieux, mais aussi une véritable ardeur et ferveur populaire, d'attachement à WAM, à Colfontaine, aux traditions, et qui soude toute une communauté, on le voit aujourd'hui. Alors vous avez potassé un peu, vous saviez ne pas commettre d'impair, vous saviez quoi faire? Alors j'avais reçu les recommandations de Lucien qui m'avait donné les quelques consignes à observer, et puis je pense qu'on est avec mes collègues, je l'ai dit tout à l'heure, et aussi avec le comité organisateur, on a été bien briefés et on nous explique au fur et à mesure. C'est un réel bonheur que de suivre cette activité. Alors vous attendez aussi ce bisou de la pucelette. En préparant ce direct, on a entendu, à WAM c'est presque la même chose que la montée du quart d'or, que d'attendre le salut que la pucelette va faire. Ah, mais je crois que le bisou de la pucelette est bien plus intense encore que la montée du quart d'or. C'est vrai que ces bisous venant d'une enfant, dans sa spontanéité, dans sa générosité, sont vraiment des moments précieux. Et ce que l'on voit au premier rang, ce qu'on ne perçoit pas nécessairement quand on accompagne, c'est le regard du public vers cet enfant qui est au centre de toutes les attentions, et chacun de ces petits baisers, chacun de ces petits saluts apporte vraiment, je crois, beaucoup de réconfort et finalement les joies les plus simples qui soient et qui sont les plus sincères. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait d'être que la pucelette, parce que vous êtes aux premières loges, sans doute? C'est vrai que c'est très touchant parce que l'on voit aussi, comme je l'ai dit, dans le regard des citoyens et des personnes qui sont sur le parcours, vraiment le bonheur que ça représente. En plus, on a eu la chance cette année, ce n'était pas le cas l'année dernière, d'avoir un temps magnifique. Et finalement aussi beaucoup d'émotions de la part des parents, de la famille. Et je veux dire que cette émotion est partagée. Je pense que l'enfance, c'est ce qui nous relie tous dans ce qu'elle a de plus important. C'est un véritable moment de bonheur. Je vous laisse profiter encore des derniers instants. Merci à vous.
Merci à vous. Alors dans ce cortège, derrière la pucelette, il y a, et c'est la tradition, la pucelette de l'an dernier qui tient la traîne et le voile de la pucelette. Bon. Alors c'est une tradition que ce soit la pucelette de l'année d'avant qui tienne la... Oui, c'est une tradition. Tous les ans, c'est pareil. C'est toujours celle d'avant qui suit la nouvelle. Parce que finalement, c'est un ticket. Quand vous le faites la première année, vous êtes sûr de le faire pour 2 ans. Voilà, d'office. Ça, on suit toujours 2 ans. Donc la première année avec sa belle robe bleue et la deuxième derrière avec la robe blanche. Alors c'est pas trop... Parce que les deux sont vraiment super copines, si j'ai entendu. Donc la préparation, elle avait aussi quelque chose d'une récréation. Ça enlève peut-être un peu la nervosité de l'événement. Oui et non. Parce que elles ont bien joué à 2 le temps que nous, on a tout préparé. Mais bon, le stress est quand même là. Malgré qu'elle suit, elle est quand même un peu nerveuse quand même, quoi. C'est normal. Donc voilà. Et pour vous, le fait de le revivre comme ça, avec peut-être moins le stress de l'année dernière? Moins de stress, oui. C'est rien, maman. Moins de stress quand même que l'année passée, c'est vrai que... Mais bon, on est quand même fiers de notre bébé. Et voilà donc La région était dans la plus triste consternation. C'est alors que le vaillant chevalier Gilles de Chain obtint de son suzerain, le comte Baudouin IV de Hainaut, la permission d'affronter la bête. Le jour du combat, il passa près de l'autel de Notre-Dame de Wam. Il se prosterna, pria et l'implora de lui accorder aide et vigilance. À la vue des cavaliers, le dragon sort de son antre, où il détenait justement une fillette. D'un vol rapide, il va droit vers eux, les yeux étincelants de colère, la gueule béante, armée d'une denture affreuse. Il repousse une première fois, il revient à la charge, étrangle quelques chiens, bouscule quelques chevaux, le combat balance. C'est alors que Gilles de Chain lève les yeux au ciel, implore Notre-Dame de Wam et dans un geste suprême, plante sa lance dans la gueule béante du dragon. L'affreuse bête expire dans son sang, dans d'affreux rugissements. Gilles de Chain est vainqueur, la bête est détruite et la pucelette est délivrée. Voilà, c'est une légende, bien sûr, mais comme toutes les légendes, elle a son fond de vérité. Il est vrai que Gilles de Chain fut le seigneur du fief de Wam, que Baudouin IV régnait sur le comté de Hainaut. Voilà, il me reste à céder la place au cortège qui va défiler devant vous. Gentes dames, gentes demoiselles, messires, je vous salue bien bas. Et que Notre-Dame de Wam vous protège. Bon fait, prenez le dopage. Oui, écoutez, voilà, le discours du troubadour vient d'être prononcé. Vous l'avez vécu en direct sur TLMB. Nous, on se trouve justement sur cette place de Wam, sur le parvis de l'église, tout simplement. C'est ici que la pucelette, tout à l'heure, fera son grand salut. C'est évidemment l'apothéose de cette journée, finalement. Ce sera donc pour dans quelques minutes. Et puis, vous le voyez, ici, le troubadour. Vous avez entendu son discours, on va aller évidemment près de lui pour justement venir voir un petit peu. Qu'est-ce que vous venez de faire? Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Il vient de se passer que j'ai essayé d'émerveiller les gens en leur contant notre légende qui est, à moitié vraie. Pourquoi à moitié? Parce que dans toute légende, il y a un fond de vérité, mais comme on aime bien broder et qu'on aime bien de voir le merveilleux, on ne garde que le merveilleux. Vous savez, d'éminents historiens vous disent que le dragon est assimilé au marécage puisqu'il y vit.
et que Gilles de Chat a fait sécher les marécages, donc il a combattu le dragon. Mais voyez-vous ici sur le parlier, dire braves gens, on a séché le marécage et non, n'est-ce pas? Conservons notre petite part de merveilleux, non? Écoutez, on a déjà entendu votre discours. D'ailleurs, nos téléspectateurs vont pouvoir justement voir les images qui ont été enregistrées tout à l'heure. Ce premier discours, en quoi il est différent finalement de ce que vous venez de faire ici? Ici, dont je viens de le dire, c'est la légende. C'est beaucoup plus près des gens. Là-bas, j'accueille la pucelette qui arrive au lieu symbolique où les 4 protagonistes se rencontrent. Il y a Notre-Dame qui arrive, la pucelette qui est là, qui l'accueille, il y a le dragon et il y a Gilles de Chat. Donc c'est un lieu symbolique où tout se rencontre et nous accueillons la pucelette pour la mettre un petit peu en évidence et lui demander de bien saluer et de bien envoyer les bisous à la foule. C'est évidemment le grand moment attendu pour tout le monde lorsqu'elle sera là au-dessus et qu'elle va saluer et qu'elle va envoyer ses bisous. Vous savez, si on peut faire un petit parallèle avec Mons, si le quart d'or ne monte pas, il y aurait du malheur. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Si notre pucelette ne salue pas, n'envoie pas de baiser, il y a un risque de malheur. Bon, la pression, évidemment, vous l'avez compris, sur les épaules de Jade d'ici quelques minutes. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces explications. Bonne suite, évidemment, de festivités. Et quant à nous, je vous propose de regarder tout simplement quelques images, celles de la pucelette. C'était hier, lundi, pour sa première sortie. On regarde tout ça, c'est en compagnie de François Maquet et Vincent Duet. La première sortie de la pucelette est le moment inaugural de ces fêtes de Wam, une cérémonie plutôt simple qui attire de plus en plus de monde et qui évolue d'année en année. Nous avons l'honneur de recevoir les chevaux qui vont accompagner la petite fille et aussi les élèves de sa classe une vingtaine d'élèves qui vont l'accompagner tout le long du trajet. Oh, mais en fait, les enfants ils ne se rendent pas vraiment compte. On a répété dans la cour de l'école et j'étais fière d'accompagner Jade. Pourquoi vous trouvez que c'est important qu'il y ait aussi les enfants de sa classe? C'est une copine et allez, ils vont pouvoir la voir et participer à la fête avec elle. Finalement, ça sera un peu la fête pour toute la classe. Voilà, tout à fait. Et pour vous aussi? Ah, bien sûr, et je suis fière et je suis contente. Deux pucelettes 2 années en suivant, c'est bien. Mais tout cela débute en petit comité dans le salon des parents, présence du doyen et des autorités communales, pour une sorte de passation de pouvoir. Donc elle se présente devant monsieur le doyen, monsieur le bourgmestre qui malheureusement est souffrant, monsieur le premier échevin, sans son diadème ni la plume. Et c'est Léa, pucelette de l'année dernière, qui va lui apporter son diadème et ses plumes. Et le premier salut sera pour la pucelette de l'année passée. Et puis Jade va enfin apparaître dans son costume traditionnel et au son de la Brabançonne saluer un public conquis. Premières émotions fortes, surtout pour les parents, mais aussi pour la famille et les proches. Disons que l'année passée, on a beaucoup préparé avec la petite pucelette de l'année passée, Léa. Donc, on s'attendait un petit peu à la charge. Mais bon, il y a la charge émotionnelle en plus qui est. Mais voilà, c'est tellement de bonheur qu'on oublie après le travail qu'on a eu. Ici, c'est parce que c'est vraiment la fille de mon ami que cette année, on s'y est intéressé. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti au moment du salut? J'ai versé une larme. C'est le fait de l'avoir dans sa robe. Voilà. Dans le cortège, on retrouve les édiles, de nombreux participants, les parents et bien sûr le doyen, pour rappeler qu'il y a aussi derrière l'aspect folklorique la dévotion à Notre-Dame. C'est d'ailleurs vers l'église que se dirige le cortège, où aura lieu la bénédiction qui officiera le rôle de Jade en tant que pucelette. Et moi j'aime bien parce que c'est un jour où je vois beaucoup de monde, ce que je n'ai pas l'occasion de voir tout le temps. Il y a trop de paroisses et de voir tout le monde rassemblé dans un jour de fête. Un jour de fête qui est quand même un sens assez profond. Qui a un sens profond, qui fait partie de la tradition dans laquelle tout le monde se trouve.
Allez, nous sommes de retour pour cette édition spéciale consacrée à la Pucelette 2018. La procession qui touche tout doucement à sa fin et le moment tant attendu arrive et approche. On va évidemment le vivre avec vous en direct, avec les bisous, avec les saluts aussi de la Pucelette. Et sur place, on retrouve Fabienne Ducobu qui est en compagnie de la responsable du vestiaire de la procession. Absolument, Jérémy, absolument. Nous sommes au pied de Notre-Dame, là, à quelques mètres de là où se tiendra la Pucelette pour distribuer ses bisous. Et avec nous, Chantal Gossoin, qui est celle grâce à qui tous les costumes de cette procession ont été remis à neuf. Ce sont ces mains-là qui ont fait le nécessaire pour que chacun soit bien habillé aujourd'hui. Et c'était un fameux challenge quand vous avez repris ce vestiaire en main. Oui, exactement. Donc en 2005, on a été contacté par l'ARP qui nous ont demandé dès le départ un énorme travail pour débuter le début du cortège. Et d'année en année, tout ça s'est étoffé et les demandes ont été chaque année réalisées en fonction des besoins de l'association. Donc ici, je pense qu'on est arrivé à un aboutissement du cortège complet. Et maintenant, ce qu'on nous demande, c'est parfois refaire des costumes parce qu'ils ne sont peut-être pas assez pratique par rapport aux figurants et voilà, les élèves sont contents, le défi est relevé chaque année. Nous avons eu maintenant aussi la confrérie du Tour de WAM qui nous a redemandé les oriflammes, donc tout ça fait qu'on maintient certains statuts de WAMois qui défend un petit peu son cortège et sa tradition. Vous reste les cas, ceux qui portent le dragon, on les a suivis un petit peu tout à l'heure. Vous auriez dû... On avait dû remplacer les costumes, faute de temps. Ça a été reporté à l'année prochaine pour dire que ça se fasse dans une parfaite cohérence, de voir les différents desiderata, voir un peu les tissus qui vont changer et un petit peu le modèle pour qu'il reste plus pratique. Parce que ce sont quand même des personnes qui portent du poids. Le tissu qui avait été choisi au départ est un peu trop chaud et pas assez extensif. Donc on essaie quand même qu'ils y trouvent un certain confort. Merci à vous en tout cas. Et dans un instant, je vous propose celle-là, donc je vous le disais, qui nous rejoindra pour faire des bisous, mais est juste à côté de Jérémy Bèze. Oui, tout à fait, Fabienne. Écoutez, je ne peux pas être mieux placé. Je pense que je dois aussi être privilégié un petit peu aujourd'hui. Regardez, qui est juste à côté de moi. Jade, est-ce que tout va bien? Oui. Tu es prêt pour le grand salut et les bisous? Est-ce que moi aussi je peux avoir un bisou? Eh bien voilà, je suis officiellement le plus chanceux peut-être ici du côté de WAM. Et sa maman aussi qui doit évidemment profiter de ce moment. Ah oui, on en profite pleinement. En plus, le soleil est avec nous, donc c'est parfait. Qu'est-ce que vous ressentez là à l'instant? Beaucoup d'émotions, on en a déjà beaucoup eu hier. C'est vrai qu'ici, on arrive près de l'église, ça va être un moment très fort aussi. Donc, je prépare mes mouchoirs déjà, je pense. Mais voilà, c'est beaucoup de choses. Et dire que vous auriez dû, vous aussi, être Pucelette, est-ce que vous avez peut-être encore les réflexes d'un éventuel salut pour nous, pour TéléMB? Je ne me permettrai pas devant tout le monde. Je ne vais pas, mais bon, je m'en souviens. En tout cas, je me souviens quand je m'entraînais et que malheureusement, je ne l'ai pas été. Mais bon, maintenant, ça n'est que mieux. C'est ma fille qui va le faire. C'est encore plus d'émotion, je pense. Eh bien, super. Merci beaucoup, en tout cas. Jade qui est toujours bien là, la star finalement du jour. Regardez, elle est en train de saluer tout le monde. Elle fait des bisous à tout le monde, dont à moi. J'avoue que je m'en souviendrai de ce moment avec Jade qui a 4 ans. On la décrivait comme quelqu'un d'assez timide, mais je pense qu'elle a vraiment pris ses aises ici du côté de WAM et elle se dirige tout doucement vers le parvis. Regardez les bisous, ça se passe de commentaires, je vous laisse là-dessus. De l'autre côté de la place, sur le parvis où je me trouve, Notre-Dame s'apprête à rejoindre son église, celle qu'elle a quittée ce matin à l'issue de l'office de 3h30, au son des trompettes thébaines qui auront rythmé finalement tous les moments importants de cette procession, comme c'est la tradition. Il faut savoir que dans la grange, là où la statue de Notre-Dame de WAM a été changée pour revêtir cette belle robe bleue que vous découvrez,
le dé, l'ancien dé, a lui repris sa place et celui-ci est beaucoup plus lourd que le précédent, ce qui explique que la manœuvre à laquelle ils vont se livrer maintenant est une manœuvre particulièrement périlleuse puisque le dé pèse son poids. Voilà Notre-Dame qui s'apprête donc à réintégrer son église. Au début, plusieurs. Au début, Notre-Dame salue. Voilà, Notre-Dame salue la pucelette. Les deux dames de Wam réciproquent leurs hommages. Vous la voyez, toujours cette magnifique pucelette qui est en train encore une fois de saluer et de faire plein de bisous. Et nous, eh bien, nous sommes avec le doyen qui récupère la main de la pucelette. Est-ce que ce doyen n'est pas chanceux? Vous êtes vraiment un privilégié. J'entends pas votre question. Je disais, vous tenez la main de la pucelette, vous êtes un vrai privilégié. Ah bah évidemment, oui. Ça c'est une tradition aussi, que le curé de la paroisse tienne une main et les parents l'autre. Hein. Alors, est-ce qu'elle fait bien son travail, la petite Jade? S'il vous plaît? Est-ce qu'elle fait bien son travail? Super, vraiment bien. Ouais. Elle est très gentille, très relax. Ça va. Bon, maintenant c'est le moment tant attendu.
Ah oui, le balcon. Ouais. Merci beaucoup à vous en tout cas et on va la laisser évidemment prendre la direction du balcon pour, et oui, le salut, le grand salut tant attendu. Et vous allez vivre ça de très très près puisque Rudy Overton et Fabienne Ducobu sont déjà là-haut sur le parvis, on peut les voir. Ils sont excessivement bien placés, on profite nous de la pucelette, regarde. Portée sur la table qui lui permet. Et là, autour de moi, les pèlerins, ceux qui ont fait avec elle, avec Notre-Dame, le tour ce matin, qui voient le premier salut de la pucelette, ces bisous. Des bisous qu'une foule applaudit. Une pucelette souriante, qui a vécu quand même une matinée solide, mais qui a l'air d'être parfaitement à l'aise dans son rôle. L'émotion est palpable ici, sur le parvis. C'est pour les parents de la pucelette de l'an dernier un moment à revivre, pour la pucelette de cette année-ci, un moment à partager, à vivre par procuration pour la maman. Des bisous, du bonheur pour tous les Wamois, voilà. Des bisous, pas avoir de bisous. Et une dernière fois les trompettes qui accompagnent le clou de cette procession. Cette petite fille aux anges qui sourit, qui envoie des bisous. Ce moment avec beaucoup d'émotions. Ah oui, évidemment, c'est beaucoup de choses pour nous. C'est un peu vous en fait aujourd'hui. Oui, mais c'est encore mieux parce que c'est une partie de moi qu'elle a et c'est encore mieux. Ça c'est beaucoup d'émotions, c'est super. Elle a joué son rôle à la perfection. Elle nous a bluffé. Franchement, elle qui est si timide, si réservée, c'était vraiment une autre petite fille. Une fois qu'elle a remis sa robe de pucelette, c'est vraiment... Non, on est très fiers, très fiers. Elle a distribué énormément de bonheur pour l'année. Elle a été bien généreuse, elle a envoyé beaucoup de bisous et elle a vraiment fait ça avec cœur. C'était très gai de la voir ainsi. Voilà Jérémy, nous étions avec Jade, la pucelette heureuse,
avec l'escorte de Notre-Dame qui va entrer dans l'église. Notre-Dame et la pucelette vont être là encore une fois réunis. Et Jérémy, et oui, beaucoup nous, de pèlerins. Fabienne, nous sommes tout en bas de ce parvis. Oui, écoutez, il y a beaucoup de pèlerins et Madame aussi est très émue, forcément. Elle vient de recevoir les fameux bisous. De la Vierge et de la pucelette. Justement, cette pucelette, un petit mot sur la pucelette. C'est un honneur pour WAM. Un grand honneur. Comme l'année passée, elle a plu et tout ça, ça fait mal au cœur et tout ça. Eh bien, regardez, tout le monde nous rejoint justement pour témoigner un petit peu de ce qu'ils viennent de vivre. Qu'est-ce que ça vous a fait aujourd'hui d'être là? Chaque année, ça fait 35 ans ici que j'habite à WAM. Et chaque année, ça fait une forte émotion, ça vibre, le village vibre, il est en fête. Je prends congé chaque année d'ailleurs pour venir. Est-ce qu'on a une future pucelette ici? Non, malheureusement, elle a passé l'âge, mais elle participe chaque année à la pucelette. La suite du programme pour vous, c'est quoi maintenant? La suite du programme, elle est pressée d'aller faire un petit tour à la Ducasse et ensuite rentrer chez nous tranquillement. Et à l'année prochaine, si tout va bien. Évidemment, à l'année prochaine, et ce sera également, bien sûr, sur TeleMB. Bonne Ducasse en tout cas, parce que c'est ça aussi, finalement. La pucelette à WAM, c'est évidemment la procession, notamment les bisous et le salut de la pucelette, mais c'est aussi maintenant l'amusement. Et je peux vous assurer, il fait bon, il fait même très très chaud ici sur la place de WAM. Un mot de ce qui se passe au moment où nous allons laisser les Wamois vivre la fin de leur Ducasse de Pentecôte. Notre-Dame et la pucelette sont entrées dans l'église où a eu lieu l'office ce matin. Ceci va clôturer la procession. La pucelette l'année prochaine, Jade qui est assise en face de moi, soutiendra la traîne de la pucelette de l'édition 2019, perpétuant ainsi une tradition, un folklore, une présence, quelque chose qui est très cher au cœur des Wamois et qu'ils continuent à faire vivre dans leur belle commune sous un beau soleil généreux cette année. Profitez à présent du champ de foire et des attractions, pourquoi pas là-bas du côté de WAM, puisque les festivités touchent tout doucement à leur fin. On est très heureux, évidemment, de vous avoir proposé tout cela en direct sur TeleMB. D'autres reportages, d'autres images encore ce soir dans notre JT, ce sera à 18h. Et puis bien sûr, sur notre site internet www.telemb.be, vous reverrez en intégralité toute cette émission, cette édition spéciale consacrée à la pucelette 2018. Merci à vous, nos envoyés spéciaux, merci aux équipes techniques qui se sont déployées pour vous proposer ce direct. Vive WAM, vive la pucelette, vive TeleMB et à très bientôt.